Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique. Avec une différence de taille. Je suis en France et pendant quelques semaines, c'est-à-dire jusqu'à début juin, je n'aurai pas tout mon matériel de tournage. Alors je me suis dit que je voulais quand même continuer ces chroniques hebdomadaires en plus de mes articles quotidiens. La seule différence, c'est que tant que je ne serai pas rentré dans mes collines, vous n'aurez que la version audio. Je vous garantis que j'y mettrai toujours la même énergie. Et j'espère que vous resterez fidèles à ce rendez-vous. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. J'ai relu cette semaine l'histoire de Candide, racontée par Voltaire dans ce conte qui a bercé les élèves de ma génération, et peut-être les générations qui ont suivi. Je reconnais, j'ai décroché des programmes scolaires. J'avais oublié la longue litanie d'horreur subie par le pauvre Candide et par tous ceux qui l'accompagnent dans son voyage autour du monde. Comme une sorte d'Ulysse dont il aurait la persévérance mais pas l'intelligence et qui aurait remplacé une Pénélope fidèle et rusée par une Cunégonde qui le serait beaucoup moins. Ce pauvre Candide est battu et roulé par tous ceux qu'il rencontre et pourtant il refuse de renoncer à l'optimisme hérité du philosophe Pangloss, celui qui professe que tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Ce que j'avais oublié, c'est que Pangloss a un pendant dans le conte, le savant Martin, qui lui pense que le mal est partout. Face aux calamités qui ne cessent de s'abattre sur lui, Candide finit par tourner le dos à la philosophie de Pangloss, sans pour autant basculer dans celle de Martin. Entre ces deux extrêmes, il finit par choisir la morale qui lui est apprise in extremis par un Turc qui cultive moins de 10 hectares et les reçoit pourtant avec magnificence. Il leur donne son secret. Je présume qu'en général, ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement et qu'ils le méritent. Mais je ne me mêle jamais des affaires de Constantinople, je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. Et voici sa maxime. Le travail éloigne de nous 3 grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. Ce que Candide traduira par le fameux « il faut cultiver notre jardin ». J'ai détesté Candide quand j'étais en première, comme, je l'avoue, l'essentiel des textes du XVIIIe siècle. J'ai toujours trouvé ça donneur de leçons, lourdingue dans le style comme dans les idées, finalement assez proche pour moi de la littérature dite engagée du XXe siècle. 35 ans plus tard, je continue à penser que Candide est un conte assez mal écrit, mais j'ai beaucoup plus de tendresse pour la morale de ce conte. Ce que j'en retire, c'est qu'il est vain de vouloir essayer de contrôler sa destinée. Richesse et succès sont le fruit du hasard, comme les drames et les malheurs. Ce que nous dit Voltaire, c'est que la seule chose en notre pouvoir, c'est ce que nous faisons ici et maintenant, et le regard que nous portons sur les résultats de notre travail. En d'autres termes, nous avons le pouvoir de construire notre bonheur à condition de le confier exclusivement à l'exécution de notre travail quotidien et aux joies profondes et peu spectaculaires qu'il apporte. 80 ans avant Candide, La Fontaine avait déjà proposé cette philosophie dans sa fable « Le laboureur et ses enfants ». Vous vous en souvenez ? Je vous la lis quand même. Il faut toujours revenir à La Fontaine. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins, et le travail est un trésor. 2 des plus grands auteurs de langue française recommandent de trouver notre bonheur dans le travail.
À la fin du XXe siècle, le psychologue hongrois Mihail Csikszentmihalyi a étudié l'état de flow, un état de concentration et d'absorption totale dans une activité ou une action. Pour y arriver, il montre que nous devons être plongés dans des tâches qui nous motivent avec un niveau de défi un peu supérieur à nos compétences. En faisant un certain nombre d'expériences où des personnes étaient interrogées au hasard au cours de leur journée sur leur état intérieur, il a découvert que c'était au travail qu'ils atteignaient le plus souvent cet état de flow. Je vous en ai souvent parlé. Il y a 3 choses avec lesquelles nous nous gâchons tristement notre bonheur. 3 choses que nous essayons de contrôler alors que c'est impossible, ce qui nous plonge dans les angoisses. La première chose, c'est le futur. Que va-t-il se passer à horizon plus ou moins lointain? Quelle planète allons-nous laisser aux générations futures? Est-ce que la 3e guerre mondiale est pour demain? Et est-ce que nous allons trouver un appartement plus grand? La deuxième chose, c'est le passé. Et si j'avais mieux travaillé à l'école? Si seulement j'avais investi plus tôt dans un appartement? Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas accepté cette mission? Enfin, troisième chose que nous essayons stupidement de contrôler, ce que les autres disent, font ou pensent, en particulier de nous. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Elle ne voudra plus me parler, c'est sûr. Bon, là c'est garanti, ils vont signer. Ce que nous rappellent ces grands esprits, c'est que la seule chose sur laquelle nous avons du pouvoir, c'est sur nos actions, ici et maintenant. Peu importe le reste. Ce qui est passé est passé. Et en plus, mon souvenir est déjà une réinterprétation de la réalité. Ce qui est à venir viendra, dans une forme qui n'aura qu'un lointain rapport avec mes désirs. Et les autres sont entièrement libres de leurs émotions, de leurs pensées et de leurs actes. Concentrons-nous donc sur ce qui est en notre pouvoir, nos défis et nos succès quotidiens. Mettons-les dans notre GPS interne chaque matin et félicitons-nous le soir du chemin que nous avons parcouru dans la journée. Notons ces 3 choses qui nous ont réjouis pendant cette journée. La sagesse populaire nous le rappelle. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ou en valencien, la langue de l'endroit où j'habite en Espagne, poquet à poquet, tota pedra fa paret. Petit à petit, chaque pierre fait un mur. En me mettant au travail pour faire cette chronique, je ne voyais que les obstacles. Le temps que ça allait me prendre, mon bas niveau d'énergie, le fait que j'étais loin de chez moi sans mon matériel vidéo et son habituel. Bon, à quoi bon? Ça manquera à personne. En plus, le résultat sera techniquement inférieur. Et puis, je me suis aperçu que j'essayais de contrôler l'avenir et les réactions des gens. Et j'ai ouvert Candide. Très bonne semaine à tous.